Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'affaire Epstein devient une affaire mondiale et surtout française après la découverte de certains noms parmi les 3 millions de documents rendus publics par le ministère de la Justice des États-Unis. Le nom de Jack Lang en particulier, ancien ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du monde arabe à Paris. On en parle avec le rédacteur en chef de Fréquence Populaire, Georges Kuzmanovic. Bonjour. Bonjour. Bonjour Georges Kuzmanovic, merci d'être ici en studio à Sud Radio. C'est une affaire qui a commencé presque en fait divers, qui prend des dimensions, j'allais dire, de grandes affaires politiques. Peut-être scandale d'État, on n'y est pas là, mais on a quand même des présomptions. Vous êtes rédacteur en chef de Fréquence Populaire, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes un observateur. Vous êtes quelqu'un de très renseigné, Georges Kuzmanovic, très expérimenté. Vous en savez beaucoup plus que vous ne dites, et vous êtes prudent là-dessus. Mais vous êtes un adepte du parler vrai. C'est pour ça que vous êtes ici pour décrypter cette affaire. Je rappelle seulement dans votre complexe parcours, riche et fourni, que vous avez accompagné Jean-Luc Mélenchon à ses débuts, quand la France Insoumise était sur des valeurs républicaines, patriotiques, laïcité. Et puis ensuite, il y a eu alors une déviance ou une évolution. Et là, vous êtes séparés de Jean-Luc Mélenchon, mais votre position politique, au départ, il était dans cet espoir d'une nouvelle gauche française proche des réalités. Là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'affaire Epstein, les dimensions qu'elle prend. Georges Kuzmanovic, il y a eu un petit décalage au démarrage médiatique de cette affaire, et encore aujourd'hui, il y a certains grands médias qui ne se tardent pas sur ce sujet. D'autres, ils sont venus depuis ce matin, et puis il y en a d'autres qui restent extrêmement discrets, nous sommes d'accord. Très discret. Merci pour la présentation, père et collègue, c'est très gentil. J'ai les cheveux qui enflent. Il y a des gens qui sont méchants avec vous, je sais. Oui, bon. Voilà, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est Clémenceau qui disait, si on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on n'a rien fait. Et voilà. Bien sûr, Sud Radio, on connaît le sujet. Allez-y. Et donc, oui, les médias ont du mal à embrayer sur le sujet. Et pour cause. Il y a beaucoup de noms dans ces Epstein Files. Beaucoup de responsables politiques français. Alors, on parle beaucoup de Jack Lang, parce qu'il apparaît beaucoup. En 2 mots, Georges Kuzmanovic, les files, ce sont des révélations faites par le ministère de la Justice américain, c'est ça, qui sont aux États-Unis. Alors, on sait depuis Jeffrey Epstein, oui. La personne en question est morte suicidée. Je ne sais pas s'il s'est suicidé lui-même ou s'il a été aidé. Lui est mort en prison suicidé, et son principal 2019 et son principal entre guillemets complice français s'est aussi suicidé en prison. Voilà, c'est ballot. C'est ballot, hein. Voilà. Mais sur les choses qui arrivent. Hein. On dit rien de plus, on est d'accord. Non, on dit rien de plus. De toute façon, on n'a aucune preuve. Voilà. Mais... Bon. Et depuis circulent en particulier. Et parfois dans la complosphère, comme on dit, les Epstein Files. D'accord. Quels sont les secrets? Bon, et maintenant, parce que Donald Trump l'a promis pendant toute sa campagne, et que l'administration de Biden a complètement bloqué ces fichiers, il faut le reconnaître, il les a finalement released, comme on dit en anglais, libérés. Enfin, ils sont sortis, révélés. Et ils sont révélés, et ils sont sur le site du département de la justice américain, le DOJ, Department of Justice. Alors, juste un aparté, on a beaucoup de trucs ici. C'est déjà très très grave ce qu'il y a dedans. C'est sale, c'est dégoûtant, c'est vraiment immonde. Est-ce qu'il faut trier, Georges Kuzmanovic? Est-ce qu'il faut trier le bon grain de livret? Il y a des gens qui en rajoutent, oui. C'est-à-dire qui font des fausses photos, qui rajoutent des emails et qui ne font pas l'effort de comprendre ce qui est dedans, alors qu'il y a déjà énormément d'éléments. Autrement dit, il y a des complotistes qui essaient de récupérer ça. Ça, faut pas le nier. Oui, il y en a qui essaient de récupérer, mais qui inventent des choses. Ah oui. Et à mon avis, c'est aussi fait par certains pour détourner l'attention. Bon, 3,5 millions de différents éléments, emails, photographies, listes diverses et variées. Donc si vous écoutez et que vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, vous allez sur le site, c'est ouvert au public pour le moment, du département de la justice. Vous dites que ça pourrait être oui, parce fermé. qu'il y a une bizarrerie, je vais vous le dire tout de suite. Quelle est la bizarrerie? On va écrire là-dessus sur Fréquence Populaire. Donc vous vérifiez, vous entrez ce que vous voulez dans la recherche du département de la justice, et puis ça vous sort tous les éléments. C'est déjà saisissant pour pas avoir besoin de rajouter des choses qui n'existent pas. Donc oui, pourquoi? Parce que ils ont mis beaucoup de temps à les sortir quand même, hein, 1 an, et une pression des MAGA, donc des votants oui. Donald Trump. Vous avez promis de sortir ces fichiers, pourquoi ils ne sortent pas? Alors ils ont dit, ils ont bloqué longtemps, ils devaient sortir en juillet, puis ils devaient sortir en décembre, et puis ils viennent de sortir. Et ils ont dit, ça sort pas parce qu'il faut protéger les victimes, il y a des photos à flouter, il y a énormément de données. Ouf. C'est acceptable. 3,5 millions de données,
à trier. Bon, ça se fait pas simplement. Et donc maintenant, c'est sorti. Et qu'est-ce qu'on découvre? Les avocats des victimes qui ont porté plainte voient leur nom non caviardé, alors qu'il y a plein d'emails caviardés. Oui. De noms de personnalités de caviardées, personnalités. mais les noms des victimes ne sont pas caviardés. Il y a même une liste tout à fait étonnante de plusieurs centaines de victimes, en général des jeunes femmes, Oui. et c'est ouvert. On a leur nom, sauf une. Donc ils ont fait l'effort d'effacer un nom, mais ils ont laissé les autres. Et là, les avocats sont... Pourquoi, c'est volontaire? C'est pour protéger ou c'est une négligence? Ça leur a échappé? Je ne veux pas savoir si c'est volontaire, mais quand des gens disent on va mettre plus d'1 an pour sortir des fichiers parce qu'il faut protéger les victimes et que les victimes ne sont pas protégées au moment où c'est rendu public, soit c'est fait exprès, soit c'est de la compétence. Parce que pourquoi ça peut être fait exprès? C'est ce que disent certains avocats des victimes aux États-Unis, où c'est un scandale colossal. Rien que cet aspect. Ils disent, mais d'abord ils attaquent en justice, parce que c'est une nouvelle atteinte aux victimes. Parfois, ce qu'elles ont subi est dévoilé à tous, y compris des photographies quand même. C'est incroyable. Ça peut faire que le département de la justice va devoir tout remballer. Ou alors qu'il y aura des vices de forme. Ça, c'est pour les États-Unis. Et pour la France, et même chose? Pour la France, on ne sait pas. Parce que la France, c'est différent. Pour l'instant, nous, on a un système de justice séparé. On a Jack Lang qui est dans le collimateur. Bon, à mon avis, Jack Lang qui est dans le collimateur, c'est insupportable, Jack Lang, en général. C'est un monsieur qui, ça fait 50 ans, est entouré de pédophiles. Que ce soit l'affaire Duhamel, que ce soit l'affaire Metzner, que ce soit l'affaire du Choral, que ce soit Berger. Chaque fois, il est dedans. Il est dans les petits papiers. Oui, mais c'est un complot. Quand on l'entend, c'est toujours un complot. Oui, mais alors lui, ça fait 50 ans qu'il connaît des pédocriminels, mais pas coupable. Parce que la pédocriminalité d'Epstein, elle est monstrueuse, on est d'accord. C'est plus qu'un prédateur, c'est gigantesque. C'est vraiment horrible, en fait, Perico. C'est vraiment atroce. Parce que des gens puissants et riches, qui dominent le monde, c'est comme ça depuis toujours. Oui. Et des soirées fines. C'est Kubrick qui avait fait le film I Wet Shot. Bien sûr. Avec Kidman, qui est un superbe film. Bon, avec des gens qui, adultes consentants, avec beaucoup d'argent, font des soirées olé olé. Bon, ma foi. Tout ça dans une nébuleuse de centaines de millions de dollars, en plus, Georges, oui, mais il y a du financier. Qu'ils soient riches, bon, pourquoi pas. Mais là, on parle de jeunes femmes, non consentantes, violées, d'enfants, de préadolescents, d'enfants de 12 ans, et à une échelle, c'est pas une petite affaire dans un village avec 400 notables, c'est une échelle mondiale. C'est atroce. Georges, il y a un auditeur qui veut réagir à votre présence, qui s'appelle Julien, qui appelle de Juvisy-sur-Orge. Julien, vous nous écoutez? Oui, je suis là, tout à fait. Qu'est-ce que vous inspire l'affaire Epstein? Moi, je pense que on perçoit encore là une des nombreuses briques qui vassalisent la France et globalement plus toute l'Union européenne au bon vouloir du pouvoir américain. Et c'est sûr que jamais, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais on peut aussi au-delà de l'affaire Epstein, il y a aussi la Young Leader Foundation qui a forgé les présidents, que ce soit Hollande ou Macron, qui sont passés par là, donc qui sont littéralement agents quelque part de l'étranger. En fait, on est gouverné par des traîtres et je pense que l'intégralité du corps constituant nous gouvernant aujourd'hui est traître à la nation. Je pense qu'on a un gros problème. La France est dans de mauvais draps, malheureusement, et nous pousse vers une guerre au profit des Américains qui n'a aucun intérêt pour nous. On a beaucoup plus d'intérêt à commercer économiquement avec la Russie où on n'a pas de frontières terrestres naturelles entre nous, alors que les Américains, on a un océan entier qui nous sépare, et pourtant on va acheter du gaz aux Américains avec des coûts exorbitants, et en fait on devient littéralement les vassaux des Américains, et c'est quand même très dramatique. Julien, pendant que vous parliez, pour ceux qui n'ont pas l'image, Georges Kuzmanovic a applaudi. Pourquoi vous avez applaudi Georges Kuzmanovic quand il a dit qu'un fait audacieux à l'américaine? Julien de Juvisy, ça? Oui, Julien de Juvisy. C'est pas un type de noblesse, mais c'est un auditeur de Sud Radio. Julien de Juvisy, je dois vous féliciter pour votre lucidité, et vous avez parfaitement raison. Et là, ce qui m'étonne, en dehors de cette affaire sordide et des histoires de viol, de pédocriminalité abominable à une échelle industrielle et mondiale, qui implique énormément de gens connus, ce à quoi ne s'attaquent pas nos médias, c'est pas juste de dénoncer telle ou telle personne, c'est ce que vient de dire Julien.
Bien sûr. Ça fait quoi d'avoir des photos d'un Premier ministre ou d'un ministre de l'économie ou de telle ou telle personnalité politique ou de tel ou tel industriel à quatre pattes avec, par exemple, un mineur en dessous? Vous obtenez beaucoup de choses avec ça. Georges Courmajoly, est-ce que ça peut ressembler à un compromat? Vous savez, quand un État ou une puissance veut compromettre quelqu'un... Un compromat, c'est le mot russe. Je dis ce que c'est. On filme quelqu'un dans une chambre d'hôtel avec une prostituée et on garde la photo en image en disant... et donc, certains prétendent que M. Poutine aurait des photos de M. Trump en situation... C'est pour ça que M. Trump fait tout ce que M. Poutine lui demande. Oui, alors ça a été prouvé par des enquêtes aux États-Unis que tout ça a été un immense n'importe quoi. Du côté de Poutine, et le KGB avait inventé le mot compromat qui est resté et qui s'applique à tout, mais là c'est un compromat de taille colossale. Donc pour vous, Epstein, c'est un compromat. Et par exemple, moi ce qui m'intéresse peut-être bien plus que Jack Lang, même si Jack Lang et sa fille quand même on se gêne de dire on n'était pas au courant. Lui, ça n'est pas. C'est à l'insu de son plein gré. Sa fille, Epstein, lui, 2 jours avant sa mort, lui met $5 millions en héritage. Il y a des prêts elle d'avion. a ouvert un compte en banque avec lui dans les îles Caïmans et tout ça. Elle dit j'étais naïve, je ne savais pas. Bon, c'est rigolo, tout le monde trouve ça ridicule. Mais tout ça est accessible. La question, c'est qu'est-ce que faisait Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie française, en 2018 avec Epstein. Il y a une enquête qui avait été ouverte. Et là, je dois rendre... Vous avez critiqué la France insoumise telle qu'elle est devenue, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Mais il faut leur rendre honneur ce coup-ci, parce qu'ils ont proposé, par le député Léaumont, d'ouvrir une enquête parlementaire. Commission d'enquête. Et je voudrais bien voir qui va refuser une enquête parlementaire sur ça. On a Julien de Juvisy a raison. Qui de nos ministres sont... Est-ce qu'ils sont un peu coincés avec la braguette du pantalon ou pas? Le nom de Macron est cité. Alors, il est cité, il n'y a aucune preuve de rien. Il y a plein de noms qui sont cités, voilà. Mais il y a des gens qui sont cités. Disons bien, il n'y a aucune preuve contre le président de la République, même s'il est cité. Il n'y a aucune preuve contre le président de la République. Mais là où Julien, votre auditeur, faisait le lien qui est intéressant, c'est qu'on a déjà... On est quand même inquiet en Europe, en France, des ingérences étrangères, en particulier russes. On en parle tout le temps. Oui. Bon, mais là, on a... les téléphones sur écoute, c'était les États-Unis, hein. Hollande et Merkel. On a un Himalaya devant nous. Quand François Hollande était président, on a découvert que la NSA nous écoute. Les États-Unis veulent prendre le Groenland au Danemark. Le siège européen de la NSA et le système d'écoute échelon est à Copenhague, capitale du Danemark. Notre président et le précédent ont été Young Leaders. Monsieur Benjamin Haddad, qui est ministre de l'Europe, était Senior Chief Europe à l'Atlantic Council. Le président de la France reçoit le 24 septembre dernier à New York le prix remis par Larry Fink, le patron de BlackRock, du meilleur employé de l'année des États-Unis, c'est-à-dire le prix du Global Citizen Award de l'Atlantic Council, plus les gens qui étaient au German Marshall Fund, plus... Enfin bref. Et quand on vend des ventilateurs militaires à une société américaine, Roland Lescure dire mais non, c'est pas grave, une partie des capitaux resteront français. Contre l'avis de la Direction Générale de l'Armement, quand même. Et alors qu'un des avantages qu'on a, contrairement à beaucoup de pays européens, c'est qu'on a certains types d'armements qui sont 100% à nous. Ce qui fait que les États-Unis ne peuvent pas dire « Ah, là, il y a un boulon qui est fabriqué chez nous, donc vous vendez pas, ou vous faites ceci, ou vous faites cela. » Là, ils créent les conditions pour que le Rafale ne puisse plus être vendu si jamais le Doge, à nouveau, américain, disait « Ah ben non, on produit les ventilateurs de telle partie du Rafale. » Conclusion, Georges. Donc, conclusion, c'est que... on peut s'attendre à d'autres rebondissements ou non? Oui, mais là, ce que devraient faire les journalistes, partout, c'est comme ça a été fait avec les Panama Papers et ceux qui ont enquêté sur la corruption. Là, il y a un compromat géant, un système de corruption généralisé. Ça ne veut pas dire que telle ou telle personne... Bien sûr, il faut faire l'enquête, il faut travailler et poser les questions, que ce soit en commission, que ce soit parlementaire, que ce soit la justice ou que ce soit les journalistes. En tout cas, la porosité de nos élites et la promiscuité à un moment donné entre nos dirigeants et ce monsieur sont quand même très alarmantes, vous êtes d'accord? Et ça, c'est avéré. Ils sont alarmants. Et si je peux me permettre une dernière chose, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les Epstein Files. Ça devrait s'appeler les Maxwell Files. Pourquoi? Maxwell Files. Parce que sa femme, c'est Ghislaine Maxwell. Du Mania. Elle est la fille de Robert Maxwell. Le Mania de la presse. Vous vous souvenez comment il faisait? Le Mania de la presse britannique, qui a été agent triple, Mossad, britannique, russe, et qui est mort. Il est tombé de son bateau. Arrêt cardiaque, tout ça. Bon. Oui. Alors, on trouve dans les fichiers Epstein, là, actuels, qu'il avait menacé le Mossad de dévoiler qu'il travaillait pour eux et qu'il demandait 400 millions de livres pour renflouer son affaire. Sa fille n'a jamais été poursuivie.
Et rappelez-vous ce que faisait Maxwell. Quelle était sa technique quand il avait tabloïd britannique? Il mettait des photos et il dévoilait et il menaçait des gens que leurs photos soient mises dans les tabloïds si il ne l'arrangeait pas dans son empire financier. Tout à fait. Qui présente Jeffrey Epstein à Ghislaine Maxwell? Robert Maxwell. Ah, là vous faites un lien, vous rouvrez une porte nouvelle dans Notamment une porte nouvelle, il suffit de lire les fichiers, les choses sont assez écrites clairement. Georges Kuzmanovic, nous arrivons hélas au terme de cet entretien. Je suppose qu'il y en aura d'autres parce que je pense que cette affaire va connaître des déploiements nouveaux. Vous serez disponible pour venir nous décrypter ce... Bien sûr, toujours. Voilà. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt. Et vous restez bien avec nous pour les perles. Jérôme Guedj, candidat à la présidentielle, le droit de vote bientôt accordé aux étrangers et foultitude d'autres informations aujourd'hui. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300.